Bonjour à tous. Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons faire des expériences. Alors pas n'importe quelle expérience, hein, ça va pas non plus être l'expérience d'Experimenti Boy, le premier mec qui a fait des expériences sur YouTube. Ou Nozman. Ou Dr Nozman, hein, voilà, on n'a pas le même level en termes d'expérience. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des expériences déjà vues, revues, assez classiques. Ouais. Mais ça va être des expériences assez drôles. Assez osées, on va dire. Drôle. Assez osées et drôles aussi. Oui, drôle, ouais. Sinon c'est pas la peine, sinon on arrête cette vidéo, si c'est pas drôle. Si c'est pas drôle, moi je rentre chez moi, gros. Parmi ces expériences, messieurs, dames, on a plusieurs expériences très sympathiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. N'hésite pas à aller là-bas, hein, Charles, bien sûr, on verra toujours la caméra. C'est bon, tu peux aller au bout du terrain. J'ai un grand angle immense. Il prend tout le terrain là, tu vois. Enfin, on va tester plein de trucs à la con, des trucs vraiment débiles. En tout cas, c'est parti, messieurs, dames, pour cette vidéo. C'est parti. Alors cette expérience-là, elle est très simple. Vous prenez du coca, vous mélangez avec du mentos. Ouais. Et normalement, c'est censé vous secouer la bouteille un maximum. Après, vous la lâchez parce que sinon vous finissez sans main, tout simplement. La dernière fois que j'ai fait ça, mec, je crois que ça allait jusqu'en bas là-bas. Tu vois là-bas, sur 1 km, il y avait du coca. Ah bon? Ouais. Allez, c'est parti, le premier. Oh putain. Oh mec. Non. Ça va trop vite. Regarde ça. J'ai mis un mentos, mec. Un putain de mentos. Maintenant, c'est au tour de Shark. Je me sens pas serein sur cette expérience. Je sais pas pourquoi. 2, 3, vas-y. Dépêche-toi. Mais c'est chiant que t'aies pas fermé complètement, ça l'aurait. T'as plein de coca dessus. C'est tout collant. J'ai l'impression d'avoir fait une douche au coca là. J'en ai plein les mains. C'est quoi maintenant? Défi, mettre le paquet entier, mec. Trop le mentos par rapport à ce qu'on a. Eh oui. Mec, c'est la poubelle du voisin, il va nous niquer, mec. Attends, viens, on prend la poubelle de mon grand-père. C'est quoi, on laisse celle-là? Non, mais sérieusement. Parce que sinon, on va se faire niquer. Je t'ai dit. Alors, première et deuxième tentative, c'est un échec. Du coup, on va passer une troisième tentative avec notre dernière bouteille. Ça, c'est notre bébé, ça. Là, je pense qu'on va mettre 5 en même temps, mec. Même 6. Même tout le paquet. Mais là, il se peut que ça gicle comme ça, tu vois, ça fasse une fontaine de coca. Ah bon? Moment, je te préviens. Putain, j'ai un moucheron qui m'entre dans la bouche à cause de cette poubelle là. J'ouvre le coca. Alors que généralement là, c'est le. Eh, j'ai même pas besoin de mettre de mentos, ça monte déjà tout seul. Ah oui. T'as vu ça? Oh putain. Regarde ça, mec. Quand je te disais que ça fait quoi, 1 mètre là, non? Facile, hein. Vous imaginez, il y a des gens, ils sont morts en buvant du coca et du mentos, hein. T'imagines, il se passe ça dans ton estomac, mec? C'est comme le jetpack, tu montes au plafond, là, tu fais 2 mètres en haut, là. C'est quoi? On va tout verser dans une seule bouteille, on va essayer de remettre de l'eau dans le gaz, comme j'ai envie de te dire. J'ai l'impression d'être un scientifique, je te jure. Et après, t'as toutes les formules chimiques à apprendre. HC plus O2, alors attends, ça va faire combien? On va faire une équation de réaction là pour cramer tout ça. Comment en physique, tu sais? Ouais. Ça marche vraiment du coup? Ouais, on a eu un jet comme ça. Ok, ouais, quand même, ouais. Mets-toi juste derrière là, et tu regardes ton écran. On a des spectateurs. Première vidéo en public. On a des fans qui nous regardent. J'ai 5 € la place. Ouais, 5 €. De Ferrand, on devrait demander quelque chose. C'est le cirque du village là. Allez, c'est quoi? 1, 2, 3, c'est parti. C'est mort, le gaz carbonique il est parti, c'est fini en fait. Ouais. Non. Bon, le spectacle est terminé, hein, ça fonctionne plus. Allez, bien. Bon, si jamais tu veux goûter, hein, Coca Mentos, n'hésite pas. Hein. T'as le cancer là. Si quelqu'un veut goûter, hein, un petit Coca Mentos, pourquoi pas. Hein. Bon, conclusion, messieurs, dames, du coup, petite victoire. La première fois, il y avait un début. Deuxième fois, c'était dingue. Et la troisième fois, c'était un gros bide. Ouais. Voilà, donc en fait, une fois que c'est ouvert, ça marche plus. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester en fait différentes expériences avec des pétards. J'ai l'impression de m'improviser chimiste aujourd'hui. J'ai ramené de l'acide chlorhydrique. Ça pareil, on va tester en fait une bombe artisanale avec de l'acide chlorhydrique. Donc peut-être qu'on va créer un cratère dans le sol, j'en sais rien, on ne sait pas ce que ça va donner. En fait, on est totalement aveugle là-dessus. Je ne veux pas vous le cacher.
Voilà, peut-être qu'on va être accusé d'être pyromane, peut-être que tout va flamber, je ne sais pas. On va prendre un pétard, on va le mettre dedans et on va voir et on va essayer de faire exploser le bocal. Enfin, on va voir ce que ça donne, tu vois. Ouais. Jusqu'où ça peut aller en fait, Ouais. en termes d'explosion. Ça va faire une telle détonation, les gens ils vont croire qu'il y a un crime dans le village, ils vont tous se retourner en mode. Là, tu cries à la Rugba, c'est bon, il y a tout le monde qui part en courant, mec. Ils vont croire qu'il y a eu un meurtre dans le village. Il se passe jamais rien dans ce quartier. Aujourd'hui, il va y avoir la première détonation depuis 30 ans, tu sais. Ils vont rien comprendre. La dernière fois qu'on a fait ça, faut savoir que Shark, en fait, il y avait un mur ici. Et lui, ce con, à la place de partir et d'aller plus loin pour éviter des débris, il allait se coller contre le mur comme ça. Il attendait de se faire saucer, tu sais, de se prendre les bouts de verre. Ouais. Le verre qui arrive. Ouh, attention, attention, attention. Ah. Les gens ils vont appeler les flics, il faut qu'on parte. On va y aller. Ouais, ce téléphone là, mon tout premier téléphone, je propose qu'on regarde on mette ce téléphone parmi les pétards et on regarde s'il survit. En espérant qu'il ne prenne pas feu, hein, parce que sinon, on va en prendre la bouteille de coca pour terminer. Ou l'acide chlorhydrique, tu sais, ils mettent l'huile sur le feu, tu sais. On essaie de pas être con aussi, surtout ça. On remercie la mère à Shark hein, qui nous a donné un maximum de peau très très propre, avec pas du tout de reste de sauce tomate dedans, hein, bien sûr. C'est une revanche sur mes mauvaises notes en physique chimie que je suis en train de prendre là aujourd'hui, je te le dis. Ah ouais, Je crois que mon prof, il serait fier de moi en voyant ça. Ou peut-être pas, je sais pas. Alors, pourquoi je suis stressé d'un coup là? Qu'est-ce qui m'arrive? Et attends, on va en mettre un troisième. Toi, tu veux qu'il y ait du feu, hein? Ah, il y a un mec en détaplane ou en ULM, je sais pas ce que c'est, mais on a un témoin là. On a un témoin, messieurs dames, on va peut-être se stopper cette expérience. Voilà, vas-y. Vas-y, dégage, casse-toi. Oh putain. Oh mec, oh la hauteur du truc. Regarde le téléphone gros, il a survécu, il a rien. Il y a juste l'arrière qui a explosé, c'est tout. Il est encore intact. Achetez-le hein, si vous voulez. Ah ouais, là n'hésitez pas, hein. Franchement c'est un Nokia 3310 caché en fait. Hein. Bon attends, il a pas explosé du tout lui. Je vais finir à capter en moi encore. J'avoue que l'écran il s'en est pas remis, par contre il a pas explosé, hein. C'est juste de la crasse. Je mets le téléphone au cas où, je me dis, on sait jamais, peut-être que ce coup-ci va péter, hein. On le met à côté là, tu vois, je le colle bien à côté. Attention, merde, putain, merde, j'ai foiré mon coup. Attention, lève-toi, lève-toi. C'est parti. Je sais pas, il est parti super loin, mec. Ouais, ça l'a projeté comme ça en avant, comme une fusée. Bon, écoute, on va se faire un petit feu d'artifice là personnel. Là, c'est pour nous, c'est cadeau. C'est comme l'autre jour, il y avait un feu d'artifice, je savais pas d'où ça venait. Et en fait, c'était Jean-Pierre, 54 ans, gros riche de Vadvidère, qui avait eu le droit d'avoir un feu d'artifice en son honneur, tu vois. Genre, pendant 10 minutes comme ça, t'avais un feu d'artifice juste pour monsieur. Ah bon? Ouais. Avec écrit Joyeux anniversaire Jean-Pierre en tout gros comme ça. Silex, tu t'es pris dans Koh-Lanta. Je trouve que j'allais frotter ça contre le silex. Allez, faisons du feu. Oh, c'était de la merde. C'était nul. Voilà, c'était nul à chier. Ah, par contre, ça flambe. Là, il y a de la fumée là. Tu sais pas, remuer la bouteille un peu, Shark, juste voir si. Tu vois, juste voir si elle s'enflamme pas quoi. Qu'est-ce que t'as envie de tester? Vas-y, raconte-nous, dis-nous tout. En premier temps, le coca, mentos et acide chlorhydrique. Le mec est vraiment plus un pétard, c'est ça. Comme ça, on a tous les quatre en même temps. En fait, le problème, c'est que vu que le coca mentos c'est liquide, On sait jamais. Hein. ça risque de niquer la combustion, mec. Parce que n'oublie pas que O++ plus O2 moins B2, ça fait exactement. Voilà, tu vois que j'étais bon en chimie. Bon, j'ai fait mon équation d'oxyde de réduction, là, ça ne fonctionnera pas. C'est bon, j'ai calculé. Je fais les calculs toi maintenant. Ah ouais, là, c'est. Mon cerveau, il est en train de. Mes neurones sont en train de cramer, là. Ouais. La prochaine étape là, on a prévu de faire une bombe artisanale. On a vu qu'on peut faire des petites bombes artisanales avec juste avec de l'acide chlorhydrique plus de l'aluminium. Du coup, on va tester. Alors, en fait, il faut faire des petites boulettes. Une fois que c'est versé, il faut rester en apnée, il faut éviter de respirer le truc parce que c'est de la merde. C'est souvent utilisé dans les manifs aussi contre les flics pour leur balancer la gueule pour que ça explose. Putain, j'ai trop l'impression d'être un kamikaze là, je me sens. Donc là, vous voyez que hop. Au fond, on a plein de petits bouts d'aluminium. Ferme, ferme. Mais je pense que ça va commencer à monter tout doucement là. Oh, tu sens? Oh putain de merde. Waouh! Oh mec, c'était gigantesque.
Waouh, c'est une explosion de dingue. Bon, par contre, on va attendre un peu là le temps que le gaz y parte. Bon, mais dorénavant, si vous n'avez pas de pétard, hein, vous emmerdez pas, prenez de l'acide chlorhydrique, ça va plus vite. Hein. On parle de tracteur qui passe dessus comme si de rien n'était. Je pense que cette expérience était la plus ouf qu'on a fait jusqu'à maintenant. On n'a jamais fait ça, ouais. Et en plus de ça, il y a plein de tracteurs qui sont passés. Heureusement, il n'y en a aucun qui nous a fait chier. Il s'est rien passé dramatique. Hein. Charles, t'as toujours tes deux mains, c'est bon. Ouais, moi aussi, pareil. J'ai toujours mes 4 pieds, 4 membres, je veux dire. 4 pieds, je suis un enfant de Tchernobyl, 4 pieds. Tout va bien, vous voyez, on va très bien. Donc, bon, bah, prochaine étape, un décoque à mon passe. Une petite bouteille d'acide chlorhydrique. Je sais pas si vous reconnaissez cet endroit. Un endroit mythique. C'est tout simplement le lieu de notre première urbex. Là on est juste devant la maison en fait qui avait été abandonnée et qu'on avait trouvé lors de notre première urbex. Allez, le pétard dans le frigo, c'est parti messieurs. Attention. Oh putain, ça a ouvert le frigo. Ah, ça pue la mort. Ah, c'est encore pire qu'avant maintenant. On va faire péter les bouteilles de gaz là, c'est bon là. Il y a toute la forêt qui va flamber là. Et maintenant c'est au tour de Trineox. Le fourneau là, on va le mettre dedans. C'était violent. J'ai plus d'oreilles là. Tu m'étonnes. Tous les trucs qu'on pouvait pas faire avec ton gamin, franchement mec, on serait venu ici à une soirée de nouvel an, on aurait fait péter la baraque. Imagine de se faire dans le journal, on va aux infos, tu sais, une maison brûlée à Vadilère, 1500 hectares de forêt détruits et tout. T'imagines comment tu... Le malaise c'est... Ah non, c'est pas nous. Des ballons de baudruche, je pense que vous avez tous connu ça en étant enfant, les ballons de baudruche sur les marchés aux puces, ce genre de choses, on avait tous déjà eu ce genre de ballon. Et en fait, il y a une particularité avec ce genre de ballon, c'est qu'ils s'envolent. Du coup, ce que je vous propose d'essayer simplement pour ce défi, c'est que on va mettre une banane et on va voir si la banane elle décolle. Et jusqu'où elle peut aller. Parce que je me souviens que gros, quand j'étais gamin, à l'école primaire, on avait pris une lettre, on avait attaché des ballons de baudruche, mec. Figure-toi que la lettre a fini en Chine. On a reçu une lettre genre 6 mois après en mode ah coucou, on a reçu votre lettre en Chine et tout. Tu vois, c'est comme quand tu jettes une bouteille à la mer. Et je me demande même si nos profs n'ont pas fait exprès. Hein. J'ai du mal à y croire. Je suis sûr ils nous ont trollé, tu sais. Ils sont tout contents. Ah, il y a des élèves chinois qui nous écrivent. Ah, il y a écrit imprimé d'internet le ah merde. On s'est fait baiser. Bon, on revient là, je vais chercher la banane. Non, 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 non. Ah, je l'ai chopé au vol, gros. Je sais pas si t'as vu ça, mais c'était. Moi, franchement, je pose 10 balles qu'elle vole pas. Allez, t'es prêt? 1, 2, 3. Ça marche pas du tout. C'est quoi, on va essayer un truc beaucoup plus léger. Je sais mec. Tu te souviens du pupito là écrasé là qu'on avait eu dans une ancienne vidéo? Bah regarde, je l'ai toujours. Vu que c'est plus léger qu'une banane, logiquement, ça devrait peut-être s'envoler. 3. Eh ben non. Et ça décolle pas. Ce sera pas pour aujourd'hui la stratosphère les amis avec les ballons de baudruche, hein. C'est mort. J'aurais bien voulu qu'il aille faire un coucou à Thomas Pesquet mais... Apparemment, ce sera pas le cas aujourd'hui. De base, ce défi devait être comme dans la haut, mec. On devait prendre une chaise et là, essayer de voir jusqu'à où elle peut aller. Mais le problème, c'est que quand j'avais pris des ballons, je me dis, ah, tu sais quoi, je vais prendre 150 ballons, on va les accrocher et puis on va voir jusqu'à où ça va. On va faire décoller une chaise dans l'espace. 5 € le ballon. Ou alors 30 € la bouteille d'hélium pour qu'on fait 15 ballons. Je me suis dit, bon, on va peut-être s'arrêter là parce que mon budget il va s'arrêter avant que je puisse aller dans l'espace, tu vois. Du coup, la banane, ça va pas fonctionner. Par contre, on s'est dit, on va peut-être un stylo, ça peut marcher. Ouais. Du coup, on va tester avec le stylo. Hop, avec bon, allez, donner, ça devrait tenir. Là, on est bon jusqu'en Chine. Ou dans l'espace. Ou en Corée du Nord, pendant un discours de Kim Jong-un, tu sais. D'un coup, il y a un stylo bic qui passe derrière comme ça, tu sais. On va le faire s'envoler, on va mettre le nom de notre chaîne YouTube, on va marquer abonnez-vous. Celui qui retrouve ce ballon a l'obligation de s'abonner. Abonnez-vous à les streamtubeurs sur YouTube. Voilà. Si déjà, on va en profiter, mais on va quand même pas louper une si belle occasion. Hein. Subscribe to the streamtuber. Kiss from friends, je marque. Bisous de France. Tout peut arriver. Un discours de Joe Biden, le discours de Macron, je ne sais pas, ça peut aller dans n'importe quel pays. Attention, vous êtes prêts? C'est parti! Attention, il part vers là, il part vers là. Ah non, il va se cracher, non! Tout ça pour ça, non! Il n'y a pas assez de ballons, il faut en mettre 2 en fait. Comme je te l'ai dit. Si là ça décolle pas, Tu fais quoi? on achète 15 au magasin pour être sûr que ça décolle. Mais après, bonjour le budget. C'est quoi, on met notre numéro sinon, non? Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, il nous appelle au cas où. 06. On va voir si j'aurai un appel dans les prochains temps. Tu veux aussi ton numéro ou pas? Non, c'est bon. Il y a un mec qui va t'appeler à 3 h du matin. Allô? Je suis chinois, monsieur. J'ai retrouvé un ballon à vous. C'est parti! Vas-y, lâche-le. Adios! Bon vent!
Ah, je suis ému, mec, je suis carrément ému là. Là, c'est parti pour aller dans la stratosphère, mon gars. Ou peut-être pas. Peut-être que ça va juste cracher sur le toit du bâtiment là-bas. On sait pas. Quoique, non, ça prend la hauteur. Hein. Ça prend la hauteur, regarde. Avec les vents, ça prend la hauteur. Non, non, ça monte, ça monte, ça monte. On est déjà à plus de. Allez, je dirais une bonne cinquantaine de mètres là. Par contre, j'espère juste que c'est pas les flics qui nous appellent pour dire ouais, monsieur, votre ballon vient d'être trouvé sur la route. Ça a provoqué un accident, collision entre 4 personnes. là, gros, là, je suis dans le mal. Là. Là, on est dans le mal. Conclusion, c'est une réussite. Pour l'instant, le ballon va peut-être croiser un oiseau en France. Un oiseau. Il va peut-être se faire perforer par un oiseau et voilà, qu'est-ce que je te dis? Eh merde, on n'a pas fait un vœu, mec, on aurait dû faire un vœu. Vas-y, fais un vœu maintenant là. Qu'est-ce que tu veux? La PS5 à Noël, peut-être? Je sais pas. Je fais un vœu réaliste quand même. Bon, allez, moi je fais un vœu. Les 100 abonnés avant la fin de l'année. Voilà. Voilà. Allez, ça part. Ramène-nous les 100 abonnés. Du coup, il nous reste un seul ballon. Tu sais ce qu'on va en faire, Shark? Non. Un rouleau de PQ. Et ben voilà. Chez nous, on ramène une feuille de PQ, on l'accroche après le ballon, on le fait s'envoler. Ouais. Feuille de PQ, mec, qu'est-ce que t'en penses? Je vais encore quelque chose dedans alors qu'il n'y aura rien. Mais après, on peut mettre un. Yo, on met un vieux mégot là. Il y a un vieux mégot qui traîne. Attends, je mets le vieux mégot là. Voilà le cadeau pour celui qui trouve ce ballon. Ça vaut le coup, hein, je vous le dis. Hein. Ouais. C'est bon, vas-y. Il va se cracher sur le parking du Cora, tu vas voir, il va aller nulle part, mec. C'est de la merde. Ah, quoique. Faut pas se fier aux apparences. Hein. Il commence à prendre de la hauteur, hein, tout doucement, le bâtard. Hein. Ah ouais, il commence à partir loin là. Attention, Thomas, on arrive, on est pas loin. Est-ce que tu sais ce que c'est le Lilium, Shark? Non, pas du tout. Attends, je vais te montrer. Tu me fais peur là. Vas-y, recule de 2 mètres, hein, ça va exploser. Hein. Je te jure que c'est dangereux. Mais non, mais je rigole, putain, il est con ce mec. La. Est-ce que j'ai une voix différente que d'habitude ou pas, Alexis? Est-ce que vous êtes chaud ce soir, messieurs dames? Ouais. Est-ce que ça va, Alexis, ce soir? Comment ça va, Alexis? Bienvenue à la foire de Mulhouse. Ouais. Faites du bruit. J'ai pas la voix un peu dans des dessins animés? Si. On va faire un blind test spécial. En fait, je vais te chanter une chanson, va falloir que tu la devines. Sauf que je serai sous hélium. Allumez le feu, allumez le feu, allumez le feu. On dirait les mignons, mec, c'est la voix des mignons. C'est tellement ça, c'est la voix des mignons. À la Clairefontaine, en allant me promener, j'ai trouvé le si clair. Tu veux essayer ou pas? Mais ça, essaye. Bon. Ah là. Non, y a pas de... Mais non, ça n'a pas marché, putain. T'as de l'air qui est rentré ou pas? Ouais. Ouais, vas-y, faut aspirer plus longtemps. Vas-y. C'est dégueulasse. Mais non, mais tu t'en fous. Essaye de chanter une fois. Chante juste après. Non, j'ai le corona. Oh, Jaja. Ah, y a pas moyen, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja, genre. Nanana. Et c'est quel artiste? C'est Alexis. Exactement. Ouais. C'était très dur. On n'a pas du tout trouvé. C'était très compliqué. Corona. Allez. Là. C'est la première fois qu'on fait une telle expérience, messieurs dames. Et on n'est pas hyper serein. Oh. Je m'attendais pas à ce que ça la fasse comme ça. Attention.